Donc suite de l'aventure avec la Louba 2, donc juste pour résumer, ticket ouvert donc le 22 mai, enfin c'était bien avant en fait, je l'ai ouvert 3 jours avant, mais le temps qu'ils me disent oui bon il y a un problème, envoyez le dump, le rapport, machin et tout, ça a été ouvert le 22, alors que je crois que les discussions ont commencé le 19, un truc comme ça, bon certes on va prendre le 22 quand même. Et du coup, réponse du support après plus d'une semaine d'absence. Bon, moi je leur parle en anglais, plus rapide, donc désolé pour le retard. Merci de reproduire le problème et de nous envoyer le log de feedback pour checker. Donc ça, c'est ce qu'ils m'avaient déjà demandé et c'est grâce à ça qu'on a ouvert l'incident le 22. Donc en fait, du 22 au 3, à part nous dire de démonter les lames et démonter les supports, c'est tout ce qui a été fait. Donc voilà, je leur ai répondu hier. De mon côté, j'ai trouvé comment, enfin, j'ai essayé de chercher un peu le bug. Elle tombe parfaitement en manuel. Elle met toujours qu'elle est à 70 mm de hauteur, alors qu'en fait, elle est bloquée à 35 mm. Moi, j'avais mis 35 mm par défaut, et elle se croit à 70. Et du coup, en fait, quand je modifie mes tâches et que je les passe enfin, que je demande de tondre à 70 mm, ben, elle va sur zone et elle tombe. Donc en fait le problème c'est juste que ce qu'ils appellent le deck, le support qui va lever et baisser les disques de coupe, ben, il déconne. Donc soit c'est le capteur qui est foiré, soit je sais pas, je pense pas que ce soit les moteurs, ils ont dû descendre une fois ou deux les lames, faut pas déconner. Donc je pense qu'il y a juste un problème de calibrage, elle est paumée, elle sait pas où aller, pour elle elle est à 70 mm et elle touche pas à la hauteur des disques, en tout cas elle n'y arrive pas. Donc si on la configure par rapport à ce qu'elle pense, c'est-à-dire être à 70 mm, ça marche. Si je lui dis de tondre à 40 mm, ben, elle va sur zone et puis ben, elle attend et elle plante. Donc voilà, enfin ça c'est mon analyse. Donc j'ai été sympa, je lui ai dit, je lui ai fait une belle page de ce que je pensais, ce que j'avais trouvé. C'est un peu moins bloquant dans le sens où maintenant elle arrive à tondre, mais par contre elle arrive à nous faire des créneaux formidables. C'est-à-dire que là, elle devait pas attendre, hein. Elle devait juste passer, même pas là normalement. Je sais pas pourquoi. Je lui ai pas demandé d'aller à des zones en zone en suivant le périmètre. Normalement, elle doit passer à travers. Bah, là, pour le coup, elle est vraiment passée à travers. Sauf que je l'ai retrouvée plantée là, en erreur. Le robot est bloqué. Bon, après, bon, ça peut arriver. Mais c'est vrai que on peut l'avoir sans connectivité. Donc j'ai vu qu'il y avait pas mal de commentaires. D'ailleurs, vous vous abonnez pas à ma chaîne si c'est par rapport à la Louba, parce que c'est pas la mienne, hein. Techniquement, c'est mes parents qui m'ont demandé ce qu'il fallait acheter. Je leur ai conseillé ça, j'aurais peut-être dû m'abstenir, mais bon, moi le produit je le trouve quand même pas mal. J'ai eu des trucs aussi comme quoi si la société tombe en panne, on se retrouve avec une tondeuse qui sert plus à rien. Alors, elle n'a pas besoin d'être connectée. Le seul moment où elle a besoin d'être connectée, c'est pour faire les mises à jour. Si vous n'avez pas besoin de mise à jour, il n'y a pas besoin de connexion et tous les calculs se font dans le robot. Donc, tant qu'il n'y aura pas de problème hardware ou de gros bugs, ça marchera, même si la société est cool. Après, voilà, je peux pas dire, mais bon, au moins là, celle-là, elle est sans Wi-Fi. La 4G, il n'y a pas de puce 4G, et de toute façon, ça capte très mal, il n'y a pas de Wi-Fi. Et elle s'en sort, et on peut créer les maps, et on peut supprimer les maps, et tout ça. En revanche, le fait d'avoir de Wi-Fi, ça pourrait permettre d'avoir les alarmes comme ça sur nos téléphones en disant, bah ouais, je suis bloqué, parce que bah, là, il faut aller sur place, voir que bah, elle est plantée. Voilà pour ça. Et ensuite, j'ai vu aussi des commentaires sur les batteries qui n'étaient pas changeables. Moi, des plans que j'ai vus, c'était des batteries, c'était des cellules 18650. Bon, enfin, ceux qui arrivent sur la chaîne par rapport à la Louba, allez voir les autres vidéos, vous comprendrez que moi, je me suis fait une batterie de maison avec 6000 cellules comme ça, donc j'ai très peu d'angoisse vis-à-vis de la batterie. J'ai déjà réparé des batteries d'aspirateur ou autres en en mettant d'autres ou en augmentant les capacités. Donc là, clairement, la batterie, pour moi, c'est vraiment pas un souci sur cette tondeuse-là ou sur n'importe quelle tondeuse. On l'ouvre, on retire le pack, on dessoude, on garde le BMS à la rigueur, on remet des cellules dessous et puis basta, ça repart. Donc la batterie, non. Le produit reste bon, à voir s'ils répondent rapidement ou pas à nouveau. Là, je vais arrêter de les stresser 2 fois par jour parce que, voilà, comme j'ai dit, maintenant les tâches marchent, elles remarchent en automatique. Bon, même si elles tombent vraiment à ras pour le coup, alors qu'il y a des endroits j'aimerais bien la remonter, mais voilà, c'est pas, pour l'instant, c'est pas possible. Donc, je vous ferai des vidéos au fur et à mesure de l'avancement de mon histoire là, de ma péripétie avec le support de ma machine.